Et si je te disais qu'en Afrique, il existe un village où les hommes n'ont pas le droit de vivre? Pas une légende, pas une fiction, un lieu bien réel, un village bâti par des femmes, pour des femmes, et uniquement avec des femmes. Bienvenue à Umoja, au nord du Kenya, un mot qui signifie unité en swahili. Mais cette unité n'est pas née dans la paix, elle est née dans la douleur. Tout commence en 1990. Une femme du nom de Rebecca Lolosoli, issue de la communauté Samburu, ose faire ce que peu avaient tenté avant elle, défendre publiquement les droits des femmes. Elle est battue, menacée, rejetée par sa propre communauté. Mais au lieu de fuir et de se taire, elle choisit de se lever. Avec d'autres femmes, elles prennent une décision radicale. Créer un village où plus aucun homme ne pourra leur dicter leur vie. Un endroit libre de toute domination masculine. Pourquoi une telle extrémité? Parce que dans cette région du Kenya, les violences faites aux femmes sont endémiques. Certaines sont mariées de force dès l'enfance. D'autres subissent des mutilations génitales. Un grand nombre de femmes vivent sous la menace permanente de violences conjugales. Certaines endurent même des viols collectifs, commis par des soldats étrangers en poste dans la région, sans qu'aucune justice ne soit rendue. Alors ces femmes ont dit assez. Elles ont repris ce que la société leur refusait, la terre, la parole, la liberté. À Umoja, les hommes n'ont pas le droit d'y vivre. Ils peuvent visiter, commercer, mais ils ne peuvent ni posséder de terre, ni résider. Le pouvoir appartient aux femmes. Les décisions sont prises collectivement, sous un arbre central qu'elles appellent l'arbre de la parole. C'est là que se décide la vie du village, en toute égalité, en toute transparence. Mais leur liberté a un prix. Au début, Umoja est vu comme un affront. Les hommes des villages voisins crient au scandale. Certains les menacent, les agressent, boycottent leurs activités. Le village a même été attaqué. Mais les femmes d'Umoja n'ont pas cédé. Elles ont résisté. Et aujourd'hui, leur village est un modèle d'émancipation observé à travers le monde. Elles vivent de façon autonome. Elles fabriquent des bijoux traditionnels Samburu qu'elles vendent aux touristes. Elles ont construit un camping pour les visiteurs, géré par les femmes elles-mêmes. Elles ont même fondé une école, ouverte aux enfants d'Umoja, mais aussi aux enfants des villages environnants, car ici, l'éducation est une arme de libération. Les enfants grandissent dans un environnement où les femmes dirigent, décident, s'affirment. Ils apprennent que la voix d'une mère, d'une tante, d'une sœur vaut autant que celle d'un chef de village. Et surtout, Umoja est un refuge, une terre d'accueil pour toutes celles qui fuient la violence, le rejet, l'humiliation. Ici, elles trouvent une deuxième chance, un endroit où elles peuvent se reconstruire. Mais ce modèle peut-il durer? Peut-il s'étendre? Certains diront que c'est une utopie isolée, un symbole fragile dans un monde encore profondément inégal. D'autres y verront une inspiration, une preuve que même sans armes, sans pouvoir politique, sans soutien extérieur, le courage collectif peut tout changer. Umoja ne déteste pas les hommes. Umoja n'est pas contre les hommes. Umoja est contre la violence, contre l'injustice, contre le silence. Et parfois, pour survivre, il faut repartir à zéro, entre femmes. Construire un monde sans peur, sans domination, sans douleur. Et si ce petit village, caché au cœur de la savane kenyane, était l'un des endroits les plus courageux du monde? Un endroit où chaque mur, chaque bijou, chaque rire d'enfant est une victoire contre l'oppression.